Dieu, le Seigneur nous renouvelle encore ses grâces et ses bontés ce matin. Et nous nous retrouvons ensemble en ce lieu pour encore l'adorer, le célébrer et écouter. Sa parole qui nous apporte toujours la vie, qui nous éclaire et qui nous conduit dans notre marche durant notre séjour terrestre. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions tourner nos Bibles dans le livre des Psaumes. Nous allons méditer sur le psaume numéro 1. Un psaume très fondamental pour la suite des autres psaumes. Le psaume numéro 1. Nous allons demander à la cabine de projeter donc ce psaume qui est composé de 6 versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne réussissent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des méchants mène à la ruine. Alléluia. La parole de Dieu est vraie, elle est puissante, elle est suffisante pour tout un chacun de nous. Et ce matin, je voudrais que nous méditons sur ce texte en nous appuyant comme thème le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur. Je sais que si je vais poser la question ou si on fait un micro-trottoir pour demander à tout un chacun de donner sa compréhension sur le mot bonheur, chacun aura à définir ce mot par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il est, ce qu'il aspire, ce qu'il attend. Et nous pouvons interroger d'autres aussi, ils vont donner leur point de vue. Et d'ailleurs, le bonheur est l'essentiel dont les hommes se sont focalisés dans la vie, ils sont en train de chercher le bonheur partout. La Bible nous révèle que le bonheur, le vrai bonheur, c'est d'être en communion avec Dieu et de marcher selon les principes divins. On ne peut pas aller au-delà. Alors dans notre texte, comme je le disais, c'est un psaume fondamental. Et il est très important de méditer sur ce psaume avant de pouvoir progresser dans la lecture des autres psaumes. Dans ce psaume, on nous révèle 2 groupes, 2 types de personnes, le méchant et le juste. On peut aller loin. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. On peut également aller loin pour définir la voie du Seigneur et la voie du diable. On peut continuer la liste en s'inspirant toujours de ce psaume. Mais l'essentiel ici, c'est de chercher à comprendre, à savoir et à chercher à définir certains termes qui sont clés dans ce psaume. Le méchant et le juste. Le mot méchant. Toute notre compréhension de ce psaume dépendra de ce que nous aurons arrêté en nous-mêmes par rapport à ce mot méchant. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Cet homme-là, il aura le bonheur. Celui qui n'écoute pas le méchant, qui n'applique pas les principes du méchant, qui ne se laisse pas conseiller par le méchant.
que cet homme trouvera le bonheur. Alors, qui est le méchant alors? Aujourd'hui, comme je le disais la fois passée, le mot méchant a connu, l'explication du mot a connu une évolution. Et dans notre contexte de nos jours, vous allez voir, quand on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'un méchant? Un méchant. On va subitement tendre la main sur un groupe d'individus. Sur un groupe d'individus. D'aucuns diraient que ce sont des sorciers. D'aucuns diraient que ce sont les féticheurs. En un mot, celui-là qui peut ôter la vie de son prochain, automatiquement, il est méchant, comme on le dit en Morek Niweng. Il dit qu'il est méchant. Alors, quand nous revenons à la Bible, qui est le méchant? Remontons au début de l'histoire. Ceux sur qui nous pouvons porter nos regards et les qualifier de méchants ne sont que des exécutants du méchant. Ce ne sont que la manifestation de la méchanceté. Ça, c'est la manifestation de la méchanceté. Il faut aller à la racine. Et le méchant, nous sommes tout à fait clairs. Le méchant, quand il va te conseiller, il a une vision, il a un but, il a un objectif à atteindre. Et l'objectif, c'est de te détruire. C'est de te faire disparaître. C'est de te séparer de ce qui en réalité fait ta force. Parce que le méchant, son deuxième objectif qu'il fait, c'est de te dominer, de t'asservir et de faire de toi son esclave. Et ça, ce n'est quelqu'un d'autre que le diable. C'est lui le méchant. C'est le diable le méchant. Et voyez comment il a utilisé la ruse et il a séduit Adam. Il a trompé Adam. Adam ne savait pas qu'en fait, c'était sa destruction. Pour Adam, c'est un bien. Voilà quelqu'un qui lui conseille qu'il aura la chance de devenir comme Dieu. Et il a accepté sans discernement. Et la fin de l'histoire, on connaît tout ce qui se passe, dont nous subissons aujourd'hui. Alors, définir le mot méchant comme étant un sorcier, limiter ça aux féticheurs, à ceux qui peuvent ôter la vie à quelqu'un, je dirais que c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça n'englobe pas tout le mot. Ça, ce ne sont que la manifestation de la méchanceté. Le méchant, c'est le diable. Et quand nous lisons les récits bibliques, nous allons voir. Et tous ceux qui manifestent la méchanceté sont remplis de l'esprit du méchant. Tous ceux qui manifestent la méchanceté sont remplis de l'esprit du méchant. N'oubliez pas que la Bible dit que nous devrons être spirituels. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et le diable également, c'est un être spirituel. Et la Bible le décrit comme étant même un des principaux anges qui était auprès du trône. Quand vous lisez les récits d'Ésaïe et d'Ézéchiel, il nous rappelle comment cet être exceptionnel, créé exceptionnellement pour une mission, qui était chargé de protéger la sainteté, le trône divin et qui marchait sur les pierres étincelantes, nous dit la Bible. Et que des instruments ont été même créés pour lui. C'est quelqu'un qui a une belle voix, qui chante bien, qui dirigeait l'armée céleste et qui chantait les louanges de celui qui est assis sur le trône. Et la Bible dit que jusqu'au jour où la méchanceté a été trouvée en toi, juste tu as été intègre, tu as été propre depuis le jour de ta création jusqu'au jour où la méchanceté a été trouvée en toi. Cette méchanceté, c'est quoi? Ésaïe et Ézéchiel nous décrivent, ils disent que, pour ceux qui veulent lire Ésaïe 14,
Ézéchiel 28, vous lisez ces deux textes, vous allez les voir. Et cette méchanceté est partie ou a pris forme dans le cœur de Lucifer. Il est monté en son cœur de devenir comme Dieu. Écoutez-moi bien pour comprendre la nature du méchant et comprendre pourquoi le diable est furieux et il combat quiconque veut plaire à Dieu. C'est le cœur. La Bible précise, tu as été intègre depuis ta création jusqu'au jour où la méchanceté a été trouvée en toi. C'est-à-dire à partir du cœur. Il a dit un jour, je lèverai mon trône, je traverserai les cieux, les nuages, je serai comme le Très-Haut, je m'assierai aussi sur la montagne. Vous voyez, c'est du cœur. Et la Bible nous dit clairement que c'est du cœur que sortent le mal. C'est de là qu'abondent les mauvaises actions. Dès qu'il a médité ce soir, alors il n'y avait plus de réconciliation entre lui et Dieu, il a été précipité. La Bible est claire, il a été précipité. Et quand il est descendu, il a entraîné Adam à sa suite. Et la Bible dit que l'homme a été créé pur et innocent. Mais il est tombé dans le péché par c'est l'un de nos points doctrinaux. L'homme a été créé pur et innocent, mais tombé dans le péché par transgression volontaire. Il a obéi au conseil du méchant, qui l'a dit, en fait, tu ne vas pas mourir. Pour vous dire que le méchant s'est toujours positionné égal à Dieu. C'est pourquoi dans certaines situations, vous apprenez dans des églises, des gens qui sont revêtus de la puissance des ténèbres, qui veulent tenir tête à l'action de Dieu et qui essaient par tous les moyens de bloquer. C'est-à-dire le méchant s'est érigé à la position de Dieu. Et là, Dieu ne pardonne pas. Et Lucifer a dit que je vais élever mon trône et je serai comme lui. Et la Bible est claire que Dieu n'accepte pas partager sa gloire avec un autre. Et d'ailleurs, il a dit qu'il n'y a point de Dieu avant moi, il n'y a point eu de Dieu. Et après moi, il n'y aura point de Dieu. Il est unique. Alors, tout le reste, c'est sa création. Et la création ne peut pas prétendre prendre la place de Dieu. C'est impossible. Mais Lucifer, le méchant, il s'est toujours élevé au rang de Dieu, bien qu'il a échoué. Il agit dans les fils des hommes et rend des hommes orgueilleux, des femmes orgueilleuses. Soit ils détiennent un pouvoir magique, ou une puissance, ou une force démoniaque. Ils se croient tout permis. Et quand Dieu veut agir, il dit oui, je vais prendre en otage. Vous ne voyez pas Simon le magicien qui avait pris en otage la ville de Samarie? Hein? Dans le livre des Actes, il contrôlait la ville de Samarie. Un méchant. Un méchant. Alors, quand vous allez continuer au travers de la Bible, vous allez voir comment il a agi dans la vie des fils de l'homme. Et le premier qu'il a utilisé à commettre le meurtre. Voilà pourquoi les gens ont toujours l'habitude d'identifier le méchant au meurtrier. Ça, c'est le premier nom de Lucifer. Et effectivement, c'est un meurtrier. En te conseillant, c'est ta mort, il veut. Ce n'est même pas ta mort spirituelle seulement. Ta mort spirituelle et ta mort physique. C'est pourquoi vous entendez des gens qui disent, ah, tu ne me connais pas, mais tu vas me connaître. Vous n'avez jamais appris ça? Les gens qui se querellent et disent, oui, toi tu ne me connais pas, mais tu me connais mal, tu vas me connaître. Ça, ce sont les propos du méchant. Ce sont les propos du méchant. Et c'est toujours ce que le méchant veut
c'est toujours ce qu'il fait. C'est pourquoi il a saisi Caïn. Et Caïn a flatté son frère Abel. Allons-y au champ. Comme si c'était pour eux. Comme s'il aimait Abel. Alors que son cœur était faux. Abel ne savait pas. Comment mon grand frère va me dire de venir, nous allons aller au champ. Et je vais imaginer à moi qu'arrivé là-bas, il va me tuer. Comment il pouvait penser à ces choses? C'est impensable quand même. De même mère et de même père. Regardez un peu. Le méchant. Et il a tué son frère Abel. Et Jean le décrit, il dit que Caïn était du méchant. C'est pourquoi il a tué son frère. Et que vous savez que le meurtrier n'a point la vie éternelle en lui. Et quand nous continuons, nous allons voir dans Genèse 11. Il y avait un homme là-bas qui s'appelait Nimrod. Nimrod, le grand ingénieur, le concepteur du projet de la tour de Babel. Le concepteur, c'est lui qui a conçu ce projet-là. Et la Bible dit qu'il a mobilisé tous les hommes sur la terre. C'était quand même impuissant aussi. Hein? On nous dit que Nimrod était un puissant chasseur devant l'Éternel. Mais je pense que la version française à ce niveau semble avoir eu un peu de difficulté à faire ressortir correctement le mot. C'était un puissant rebelle devant l'Éternel. Un puissant rebelle, c'est-à-dire un méchant. Et il a mobilisé la terre et il a dit, nous allons nous bâtir une tour qui va toucher le sommet du ciel. Nous y monterons et nous allons voir Dieu qui il est. On va le montrer que nous aussi on peut faire ça. On va lui montrer que nous aussi on peut venir là où lui il est. Là. Et ils ont précisé que nous allons nous faire un nom. Nous allons nous faire un nom. Yes, we will make our name great. Nous allons nous faire un nom. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est typiquement ce que Lucifer a fait. Je vais me lever. Voyez l'esprit du méchant dans la vie de Nimrod. Parce que je veux que nous commençons à traiter le problème à sa racine. Ne coiffez pas le problème en haut. Coiffez ça à sa racine. Il faut déterrer ça à sa racine. Vous voyez? Et Nimrod aussi dit que nous allons nous faire un nom. Pour devenir quoi? Pour devenir grand. Alors que la Bible nous dit par la bouche du prophète Malachi que du soleil levant au soleil couchant, le nom de l'Éternel est grand sur toute la terre. C'est le seul nom qui est grand sur toute la terre, dans les cieux et sous la terre. C'est le nom de l'Éternel seul. C'est pourquoi il a dit à Moïse, quand Pharaon va te poser la question, quand Israël va te demander mon nom, tu leur diras, c'est le Je suis. C'est le Je suis qui t'a envoyé. Et il a dit à Moïse, même vos grands-pères, Abraham et Isaac, je ne me suis pas révélé à eux sous ce nom-là. Je me suis révélé comme étant l'Éternel. Mais ça, c'est mon nom là comme ça. Vas-y dire à Israël, celui qui s'appelle le Je suis qui t'envoie. C'est-à-dire celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Le verbe être dans tout son entier, celui qui était, qui vient et qui... C'est ça Yahvé. C'est le seul nom qui est grand. Et Nimrod se permet de dire, nous allons nous faire aussi un nom. Vous voyez que le méchant est orgueilleux. Le méchant est orgueilleux puisque sa puissance lui flatte. Et il prétend se mesurer à Dieu. Il prétend déclarer une guerre à Dieu comme Nimrod. Et quand Dieu a semé, a confondu leur langage, la tour de Babel est tombée. C'est là que Dieu a fait le sens contraire en appelant Abraham directement. Après la tour de Babel, directement, il a appelé Abraham. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi l'Éternel qui fera ton nom grand. Je ferai ton nom grand, Abraham. Et celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. C'est l'Éternel qui peut rendre quelqu'un grand.
Lucifer ne peut pas rendre quelqu'un grand. Il te conseille pour te tromper. Il a dit à Adam, tu seras comme Dieu. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Tu seras comme Dieu. Tout en oubliant que lui-même il a tenté d'être et il n'a pas pu. Mais comme Adam ne savait pas qu'il y a eu ces choses dans le ciel, Adam a cru que c'est vrai. Oui. Non seulement le méchant, n'oubliez jamais, il vise ta destruction, il veut te tuer. Et Jésus l'a dit, il ne vient que pour détruire, que pour dérober, que c'est un meurtrier qui ne se tient point dans la vérité dès le commencement. C'est le père du mensonge. Tous ses conseils sont faux, 100% faux. Il n'y a point de vérité en lui parce qu'il ne se tient jamais dans la vérité, il ne dit jamais la vérité. Toujours, c'est le mensonge et il ne parle que de lui-même. Alors, vous allez poursuivre encore. Quand vous poursuivez encore la Bible, vous allez voir l'esprit du méchant a agi encore en donnant à certains. Quand la tour de Babel a été détruite, lisez le psaume 96, le verset 5 pour voir ce qui est dit là-bas. Vous allez voir que les idoles ont été éparpillées sur toute la face de la terre pour toujours conseiller les hommes, pour les maintenir captifs, les maintenir comme esclaves, dominer sur eux et faire de quoi ce qu'ils veulent. Et les hommes vont commencer à adorer les idoles. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Vous voyez, Lucifer conseille aux hommes en leur disant que vous savez, c'est nous qui avons créé les cieux et la terre. S'il n'y a pas la pluie, nous pouvons faire tomber la pluie. Et il dit aux hommes, non, une autre voie n'est pas possible. Pour les maintenir toujours dans les liens, afin de dominer sur eux. Vous pouvez lire aussi Jérémie au chapitre 10. Et chapitre 10, oui. Il y a ce même texte qui est là-bas. Jérémie. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et il a expliqué. Vous voyez, Lucifer a donné à certains, on dit le diable, le méchant, il a donné à certains d'être en lien, en communion avec des démons. Ils ont la force des démons. Il a donné aux uns la magie. Ce sont des magiciens, des féticheurs, des enchanteurs, des charlatans, un peu partout, qui sont prêts même à ôter la vie aux autres. Et il les flatte que non, que tu es fort. Non, que toi, que rien ne va t'arriver. C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi un jour, quand Israël revenait de l'Égypte, et Balak, qui était le roi de Moab, a appris qu'Israël voulait traverser son pays, se tournant de gauche à droite, n'arrivant pas à stopper l'avancée d'Israël, a essayé de se payer les services d'un certain devin du nom de Balaam, qui pouvait aussi maudire et puis aider à vaincre les ennemis. Et Balaam, la Bible nous dit clairement que Dieu a intervenu, il a dit à Balaam de ne pas essayer. Vous voyez, Dieu est bon. Il a dit à Balaam, ne maudis pas ce peuple-là. Tes fétiches ne peuvent rien contre ce peuple-là. Il ne faut pas encourir ta perte, Balaam. Je te supplie, Balaam, ne fais pas. Parce que qu'est-ce que Dieu cherche? Il a dit que son objectif, l'objectif de Dieu, ce n'est pas la mort du méchant. Ce n'est pas la perte du méchant. Il veut que le méchant change de comportement pour vivre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il n'est pas là pour tuer les gens. C'est le diable, c'est le méchant qui a pour objectif de tuer et de détruire. Mais Dieu a pour objectif de sauver, de restaurer et de faire vivre. Et pourquoi il dit à Balaam, Balaam, quitte cet état. Il faut abandonner ce raisonnement, ce conseil du méchant.
et ne t'avance pas. Balaam a insisté. L'ange de l'Éternel était obligé de le bloquer. Il était obligé de le bloquer malgré tout. Balaam est parti. Et je pense que si c'était un autre ange, vous savez, si c'était un autre ange, Balaam allait mourir. Il allait tuer Balaam sur le champ. Parce que l'ange de l'Éternel, c'était l'apparition de Jésus-Christ avant son incarnation. Lisez bien l'Ancien Testament. Et cet ange, quand il parle, il emploie toujours le nom de Dieu. Il dit « je ». Quand vous lisez toute la Bible, vous allez le voir, il est différent de tous les autres anges. Et à partir du Nouveau Testament, on ne le voit plus. Parce que la réalité est venue. Et Jésus-Christ, comme il a pris la femme en flagrant délit, et les Juifs voulaient que Jésus le tue, Jésus a dit non. Femme, va et ne pêche plus. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est pourquoi il a croisé Balaam. Si c'était un autre ange, si c'était Michael ou je ne sais qui, on allait arracher la tête de Balaam. Parce que Michael est réputé chef guerrier qui défend Israël. Et si c'était lui, pour Balaam, l'histoire serait autrement. Mais c'est Jésus. C'est pour dire que ce matin, même si quelqu'un s'était laissé posséder par le méchant et le poussait à poser des actions de nature méchante, à nuire aux autres, à nuire à quelqu'un, tu as toujours la grâce de te repentir et de recevoir le salut de Dieu et de te retrouver encore dans le plan divin. L'endurcissement ne sert à rien. C'est pourquoi un jour, il était obligé de dire à Balak, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Au temps marqué, on dirait qu'Israël est le peuple de Dieu. Alors, continuons encore, nous allons voir dans 2 Samuel, le chapitre 17. Il y avait un conseiller de David qui s'appelait Achitophel. C'était un grand conseiller. Et la Bible dit que les paroles, les conseils d'Achitophel avaient une autorité. Et quand il parlait, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. C'est-à-dire, la justesse même de ses conseils, on n'arrivait même plus à en croire, sinon qu'attribuer cela à Dieu seulement. Achitophel était très fort, parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et il était l'aide de David. Il conseillait David. Voilà un jour, David a eu des problèmes. Et quand David a eu les problèmes, il y a eu une révolution de palais. Son propre fils Absalom a porté les armes contre lui. Il était obligé de sortir du palais royal, courir à pied pour se sauver la vie, avec quelques-uns de ses proches. Et Achitophel est resté. Il n'est pas parti avec David. Et un autre conseiller qui s'appelait Oushaï, lui, il est parti avec David. La Bible nous dit que quand Absalom est arrivé, il a réuni tous les conseils. Puisqu'il y a un changement de pouvoir maintenant. Et il veut prendre ses marques pour dire que désormais c'est lui, le roi d'Israël, Absalom. Et il a demandé l'avis des conseillers. Et Achitophel s'est pressé de donner son conseil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Absalom, si tu veux réellement que Israël soit courageux, que les soldats d'Israël prennent position pour toi, voici le conseil que je te donne. Tu vas coucher avec toutes les femmes de ton père qui sont restées dans le palais royal. Regardez le conseil du méchant. Mais qui aurait pu imaginer que Achitophel, ayant l'esprit de Dieu en lui, qui a servi David, qui aurait pu croire qu'Achitophel était un méchant? Qui aurait pu croire? Vous savez, Dieu, c'est ça, j'aime Dieu. Vous ne pouvez rien cacher devant l'Éternel. Même si vous avez une apparence de piété et qu'au fond vous êtes un méchant, vous serez démasqué. Vous serez démasqué.
Dieu ne permettra jamais ça. Parce qu'il est un Dieu de lumière. Alors, Achitophel, ayant donné ce conseil à Absalom, Absalom a souscrit et il a couché avec les femmes de son père, au jeu de tout Israël. La Bible le dit. Lisez dans 2 Samuel 17, le temps ne me permet pas de lire. Vous voyez, ça c'est une infamie qu'il a commise en Israël. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque couche avec la femme de son père. La Bible dit. Achitophel connaît, c'est un Israélite. C'est un conseil pour tuer Absalom. C'est pourquoi, quand Absalom a agi de la sorte, et le pouvoir d'Absalom s'est renforcé maintenant, tout Israël est avec lui. Maintenant, le deuxième conseil qu'il a donné, il a dit, bon, moi Absalom, je te demande de me donner quelques soldats, je vais aller prendre David. Je ne vais pas tuer quelqu'un de c'est le roi seulement, je vais aller prendre. Et tellement il connaît David, s'il partait, il allait réussir. Et Dieu a envoyé Oussaï maintenant qui est resté fidèle à David. Et il a dit à Absalom, Absalom c'est vrai, Achitophel ses conseils sont justes et précis. Mais cette fois-ci, il t'a mal conseillé. Parce que si tu t'amuses, tu sais que David est un chef militaire. David ne va pas dormir là où tu penses qu'il va passer la nuit. Et s'il tue un soldat israélite, alors tout Israël sera découragé. Ils se tourneront contre toi. Et la Bible nous dit que Absalom a dit oui. Ce que Oussaï a dit est bon. On va prendre le conseil d'Oussaï et puis laisser pour Achitophel. Achitophel a compris que son conseil n'est pas pris en compte. Il sait ce qu'il attend. Puisqu'il sait qu'Absalom a échoué cette fois-ci. Et avant que la scène ne se produise devant lui, il a préféré mourir. Ce n'est pas personne qui a tué Achitophel. Il s'est levé, il est rentré. Parce que c'est l'Éternel même qui a décidé d'annuler le conseil d'Achitophel. En envoyant le conseiller Oussaï. Et la Bible dit, notre verset nous dit à la fin, que le méchant est dissipé par le vent. Le méchant, il est léger, pesé dans la balance divine. Il est léger. Et que le méchant s'enfuit même sans qu'on ne le pourchasse. Achitophel est mort. Et Absalom aussi est mort parce qu'il a pris le conseil du méchant. Et quand vous venez, on a tellement trop d'exemples dans la Bible. Vous pouvez voir le dernier épisode avec Hérode. Dans Matthieu au chapitre 2 avec la naissance de Jésus. L'esprit du diable. Hérode a dit de tuer tous les enfants. De 2 ans en descendant. Regardez la cruauté. La cruauté du méchant. Il n'a même pas de pitié ni de compassion. Tuer. C'est pourquoi Jésus a dit, le méchant ne vient que pour voler, que pour détruire. Et ce matin, je voudrais que tu laisses Jésus te conduire. Le chemin du vrai bonheur, reste ferme dans les conseils de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Vis et conduis-toi selon ce que la parole de Dieu t'enseigne. Ne te joins pas à une multitude. Ce n'est pas parce que les gens sont nombreux que tu vas te joindre à eux. Reste attaché à ton Dieu. C'est la source du bonheur. Marche selon la parole de Dieu. C'est le chemin du bonheur pour toi. Le diable va te